La mission Apollo 11 restera comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Certains téléspectateurs s'en souviennent comme du voyage réussi qui a emmené un homme sur la Lune. Apollo 11 a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenir des pionniers intrépides qui ont gravé leur nom dans l'histoire en étant les premiers à marcher sur la surface lunaire. Cependant, il y avait un autre astronaute sur cette mission, dont la renommée ne se compare pas aux deux premiers mentionnés. Cet astronaute a répondu au nom de Michael Collins, et reste encore relativement méconnu en raison du rôle qu'il a joué dans la mission. Michael Collins a partagé des secrets troublants que les astronautes ont découverts lors de leur voyage vers la Lune. Qu'ont-ils pu trouver sur la Lune de si dérangeant? L'expression emblématique de Neil Armstrong lors de ses premiers pas sur la Lune était « un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Buzz Aldrin l'a suivi alors qu'ils exploraient le terrain lunaire, tandis que Michael Collins restait dans le vaisseau spatial en orbite autour de la Lune. Tout au long de l'histoire, la Lune a été une merveille naturelle étudiée par nos ancêtres avec des ressources limitées. Ils ont découvert son influence sur les marées et la création de calendriers, et l'ont associée à des mythes et des légendes. Les premières missions vers la Lune ont été effectuées par des sondes et des orbiteurs sans pilote, fournissant des informations précieuses sur ses conditions et sa géologie. Ces réalisations ont alimenté le désir d'envoyer des humains sur la Lune, notamment pendant la guerre froide, lorsque la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS est devenue une source de fierté et une démonstration de supériorité technologique. La mission Apollo des États-Unis en 1969 avait pour objectif d'atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf. Le programme Apollo s'est étendu sur une série d'étapes de développement et de tests, aboutissant à la mission historique Apollo 11. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont descendus sur la Lune tandis que Michael Collins est resté dans le vaisseau spatial. Armstrong a fait les premiers pas sur la Lune, suivi d'Aldrin, et ils ont mené des expériences scientifiques avant de retourner sur le vaisseau principal. Le 24 juillet, les trois astronautes ont atterri dans le Pacifique, terminant la mission et salués pour avoir réalisé le rêve de l'humanité et ouvert la voie à une future exploration spatiale. Michael Collins a eu une brillante carrière en tant que pilote d'essai et astronaute. Né en Italie et élevé dans une famille militaire, il a développé sa passion pour l'aviation et l'astronomie à Washington. Après avoir obtenu son diplôme de West Point, il a rejoint l'armée de l'air, participant à des missions pendant la guerre de Corée. Plus tard, il rejoint la NASA et suit une formation pour les programmes Gemini et Apollo. Il a effectué son premier vol spatial sur la mission Gemini 10 et a ensuite été nommé à la mission historique Apollo 11, où il faisait partie de l'équipage qui a atterri sur la Lune pour la première fois. Sa contribution a représenté une réalisation monumentale dans sa brillante carrière et sa vie professionnelle. Michael Collins a joué un rôle crucial en tant que pilote du module de commande de la mission Apollo 11, bien qu'il soit détaché de la surface lunaire. Leur tâche était de guider et de maintenir le module de commande, Columbia, pendant qu'Armstrong et Aldrin exploraient la Lune. Ce rôle consistait à assurer un désamarrage réussi du module lunaire et à effectuer des manœuvres critiques de rendez-vous et d'amarrage avec précision. Collins avait une longue liste de responsabilités, de systèmes de surveillance et de maintien d'une communication constante avec le contrôle de mission. Sans leur travail, la mission n'aurait pas été aussi réussie, car toute erreur de rendez-vous et d'amarrage aurait pu mettre en danger non seulement l'ensemble de la mission, mais aussi la sécurité de leurs collègues astronautes. Le rôle de Michael Collins dans la mission Apollo 11 est allé au-delà des simples tâches mécaniques. En tant que pilote du module de commande, il s'est assuré qu'il était en parfait état, car c'était son seul moyen de retour sur Terre. De plus, il a joué un rôle crucial en tant que principale source de communication entre l'équipage et le contrôle de la mission, transmettant en temps réel des observations et des photographies précieuses de la Lune. Bien qu'il n'ait pas eu l'occasion d'explorer la surface lunaire, Collins s'est acquitté de ses responsabilités avec sang-froid, comprenant l'importance de son rôle d'intermédiaire et faisant preuve d'un dévouement inébranlable. Michael Collins a joué un rôle déterminant dans le succès de la mission Apollo 11. Il a joué un rôle crucial dans la manœuvre d'injection transterrestre, essentielle pour revenir sur Terre depuis l'orbite lunaire. Bien que physiquement séparé de ses compagnons sur la Lune,
Collins a maintenu le vaisseau spatial en orbite lunaire pendant 21 heures, éprouvant des moments de profonde solitude. Malgré sa présence en arrière-plan, son dévouement et ses compétences techniques se sont avérés essentiels à l'accomplissement de la mission. Collins incarne l'esprit collaboratif et collectif de l'expédition, et son introspection pendant son temps solitaire sur le navire l'a sûrement laissé une profonde impression. Collins est devenu l'humain le plus solitaire de l'histoire, de l'autre côté de la Lune, sans lien avec personne en raison de l'absence de signal radio de ce côté. Étonnamment, cependant, Collins décrit son expérience comme une sérénité solitaire plutôt qu'une désolation. Il n'a pas pu communiquer avec ses compagnons ou avec le contrôle de mission sur Terre pendant chaque orbite en raison de l'absence de transmission radio. Bien qu'il n'ait jamais mis le pied sur la face cachée de la Lune, il est devenu la première personne à la voir complètement dans la solitude. Lors de la mission Apollo 8, l'équipage a tourné autour de la Lune sans quitter le vaisseau spatial et a fait l'expérience du silence radio ensemble. Collins, d'autre part, n'a pu recevoir de communication que lorsqu'il a atteint le côté proche de la Lune, face à la Terre. La face cachée de la Lune est calme à la fois en termes de radio et d'interférences, ce qui en fait un endroit idéal pour la radioastronomie. Les signaux faibles du Soleil et d'autres sources peuvent être détectés sans interférence des activités humaines. En revanche, la face proche de la Lune est confrontée à des interférences radio de la Terre, ce qui rendrait difficile l'obtention de lectures précises pour d'autres signaux. La face cachée de la Lune n'a pas d'ionosphère substantielle, ce qui en fait un site caractérisé par un silence radio et un calme absolu qui a captivé l'intérêt des astronomes. En 2019, la Chine est devenue la première à faire atterrir un rover sur la face cachée de la Lune dans le cadre de la mission Chang'e 4. Le rover a effectué des observations astronomiques à basse fréquence à l'aide d'une petite antenne déployée dans le cratère von Karman, situé dans le bassin pôle Sud-Aitken. De plus, le rover communiquait avec la Terre via un satellite relais positionné au point de Lagrange L2, où les forces gravitationnelles s'équilibrent. La face cachée de la Lune est mystérieuse et offre des opportunités d'exploration uniques, mais avec des défis de communication. Collins a été le premier à ressentir la solitude intense là-bas, mais il a trouvé la sérénité et une nouvelle perspective alors qu'il flottait dans l'espace, observant la Terre à distance. Il a su apprécier la beauté de notre planète et réfléchir sur sa position dans le vaste univers. Malgré la solitude, il s'est occupé et s'est concentré sur le succès de la mission Apollo 11, se préparant à l'accostage avec ses coéquipiers. Collins a apprécié les moments calmes dans l'espace et a trouvé la paix et le contentement dans la solitude. En orbite autour de la Lune, il a eu le privilège de voir la face cachée de la Lune dans toute sa splendeur, un paysage accidenté et cratérisé qui est resté caché à la Terre. En orbite autour de la Lune, Collins a vu la Terre comme une petite boule bleue fragile dans l'immensité de l'espace, une vue impressionnante qui l'a profondément marqué. Cette perspective, connue sous le nom des effets d'ensemble, a changé leur vision de notre planète et de sa place dans l'univers. Ils se sentaient connectés à toute vie sur Terre et a développé un sens aigu de la responsabilité environnementale. Après la mission Apollo 11, il est devenu un défenseur passionné de la conservation de la Terre, exhortant à la protéger et à prendre des décisions qui préservent son équilibre naturel. J'aspirais à ce que les dirigeants politiques voient notre monde de leur point de vue pour le protéger plutôt que de lui nuire. La solitude dans l'espace a amené Collins à faire face à des questions existentielles et à changer ses croyances. Il a réfléchi sur la signification de l'univers et son rôle dans celui-ci, ce qui a renforcé sa perspective spirituelle et sa croyance en un cosmos ordonné. Collins considérait qu'être l'homme le plus seul était un honneur, et pendant ce temps, il découvrit la beauté dans l'espace et réfléchit